so Kristen is marching on Rook's Rest. La saison 3 de House of the Dragon complète son effectif de Targaryen en ajoutant un nouveau membre à l'équipe verte et va enfin nous révéler sa fin. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le casting de la série HBO est déjà vaste, mais avec la guerre civile qui bat son plein, il pourrait s'étoffer lors de sa 3e saison tout en devant inévitablement se préparer à dire adieu à d'autres. Alors que chaque camp cherchera à prendre le dessus, il faudra exploiter toutes les ressources possibles. Ce sera particulièrement important après que la fin de la saison 2 ait été critiquée pour s'être conclue au bord d'une bataille majeure, au lieu de la terminer immédiatement, en partie à cause de sa durée tronquée de 8 épisodes. La saison 3 de House of the Dragon devrait être plus importante et même si cela ne signifie pas toujours meilleure, elle devrait certainement être plus riche en action à mesure que la danse des dragons s'intensifie. Ainsi, un nouveau personnage confirmé aura un rôle clé à jouer. Bien qu'aucun casting officiel n'ait été annoncé, la saison 3 présentera Daeron Targaryen, 4e enfant de Viserys Targaryen d'Alicent Hightower. Il est le seul à ne pas être encore apparu à l'écran, tandis que ses frères et sœurs ont joué un rôle majeur pendant la majeure partie de la série. Cela s'explique par le fait qu'il était à Villevieille, pupille de Lord Ormond Hightower, mais cela va changer dans la saison 3. Après avoir été mentionné dans la saison 2, ainsi que dans l'épisode final de la saison 2, et vu son dragon Tessarion apparaître dans le dernier épisode, il est désormais confirmé que Daeron apparaîtra dans les prochain épisode. Une publication Instagram désormais supprimée de Steve Toussaint qui joue Corlys Velaryon révélait la liste des personnages du scénario de l'épisode 4 de la saison 3 avec le nom de Daeron inclus. Ce n'est certainement pas une surprise car tout était déjà confirmé, mais après une si longue absence, il est si agréable d'avoir un autre signe clair de l'implication du personnage. Le tournage de la saison 3 devant débuter relativement bientôt, le casting officiel pourrait arriver très prochainement. À 6 ans, Daeron se lie d'amitié avec le dragon Tessarion, aussi connu sous le nom de Reine Bleue. Daemon mentionne indirectement Daeron et son dragon lors du final de la saison 1, car elle compte 4 dragons du côté des Verts, parmi lesquels, à l'époque, Feu du Soleil d'Aegon, Vhagar Daemon et son cheveu d'Elaena. À l'âge de 12 ans, Daeron fut envoyé à Villevieille comme échanson et écuyer pour le cousin de sa mère, Alicent, Lord Oberyn Hightower, puis pour son fils, Ormond, incarné par Jaime Norton dans la saison 3. À Westeros, placer le plus jeune fils en tant que pupille est une pratique courante. C'est pourquoi Daeron n'est pas encore apparu dans la série et ce n'est pas du tout un oubli des showrunners et des scénaristes. Daeron est mentionné à plusieurs reprises au cours de la saison 2, après qu'Otto Hightower a été démis de ses fonctions de main suite à sa dispute avec le roi Aegon dans l'épisode 2 de la saison 2. Il annonce à Alicent qu'il retournera à Villevieille dans l'espoir que son autre petit-fils, Daeron, prenne les instructions avec plus de bienveillance et puisse aider les Verts dans la guerre à venir. Lors d'une réunion du conseil dans l'épisode suivant, Lord Jasper Wild conseille à Aegon de faire exactement cela, déployer Daeron et son dragon de Villevieille dans la guerre aux Conflans. Dans l'épisode 6 de la saison 2, avant le départ de son frère pour les Conflans, Alicent demande à Sir Gawain comment va son fils, Daeron. Gawain décrit Daeron comme loyal, fiable, travailleur et intelligent, habile aux luttes comme à l'épée. Il rassure également Alicent en lui affirmant que son fils est gentil. Dans Fire and Blood, Daeron est décrit comme le plus doux de ses frères. Dans la saison 3, Daeron rejoint enfin le clan et la danse des dragons qui commence véritablement. À la fin de la saison 2, on peut voir Tessarion survoler l'armée des Hightower alors qu'elle se mobilise pour la guerre, témoignant de l'importance du dragon et de Daeron dans les batailles à venir. Si House of the Dragon s'en tient à Fire and Blood, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas acquis, Daeron aura un rôle important dans la saison 3. Grâce à son rôle et au dragon, il devient un élément clé de l'équipe verte, participant à des batailles cruciales à Hydromel et Chutebourg, et contribuant à des victoires décisives pour son camp, gagnant notamment le surnom de Hardy. Mais là où la série ne peut probablement pas suivre le livre, c'est dans la fin de Daeron. Dans Fire and Blood, Daeron meurt lors de la seconde bataille de Chutebourg, mais les circonstances exactes de son sort restent ambiguës. Le livre propose souvent divers récits d'événements historiques et la mort de Daeron en est un autre exemple, avec de multiples scénarios possibles. Le premier, Daeron trébucha hors de sa tente en feu et fut tué par un coup de fléau d'arme d'un mercenaire myrien nommé Trombo le Noir. La seconde mort est similaire, sauf qu'il s'agissait d'une épée d'un inconnu plutôt que de Trombo le Noir. Et la troisième, il mourut lorsque son pavillon en feu s'effondra sur lui. L'incertitude entourant sa mort non seulement ajoute une certaine confusion à l'histoire, mais mène aussi à des imposteurs. Après la danse des dragons, plusieurs princes présumés apparaissent sous son nom et prétendent être Daeron le Hardy. Cependant, dans Fire and Blood, il est clair qu'il s'agissait d'imposteurs et qu'il est incontestable que Daeron est mort lors de la seconde bataille de Chutebourg. La série n'aura peut-être jamais besoin d'aborder l'histoire de l'imposteur, mais elle devra probablement donner la version définitive des événements concernant la mort de Daeron. Étant donné son importance, il est essentiel de montrer ce qui lui arrive à l'écran afin que les spectateurs en soient pleinement conscients, ce qui implique de fournir une réponse sur les circonstances de sa mort.
Daeron Targaryen sera un personnage clé de son introduction à sa mort. Même s'il n'est peut-être pas aussi important que ses frères et sœurs, sa disparition devrait être marquante. C'est un personnage qui mérite d'être apprécié du public et, étant donné sa bienveillance bien plus grande que celle de ses frères, il nous tient à cœur. Mais comme il n'a pas encore été présenté, il faudra redoubler d'efforts pour le développer et donner à ses derniers instants la charge émotionnelle nécessaire. Il ne s'écoulera probablement qu'une saison et demie entre l'apparition de Daeron et sa mort, qui interviendra probablement dans la saison 4. En veillant à ce qu'il soit suffisamment mis en avant et en mettant en valeur ses meilleurs atouts, sa gentillesse et son courage, il pourra se démarquer parmi les membres de l'équipe verte. La série a un équilibre délicat à trouver avec autant de personnages et d'événements majeurs à surmonter avant sa fin, mais espérons que la mort de Daeron sera bien maîtrisée. Toujours un plaisir de pouvoir avoir un nouveau Targaryen dans l'histoire, surtout avec un dragon, on va pas se mentir, c'est cool. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis, quelle mort ils vont donner à Daeron? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.